Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Glade Amour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors si jamais tu passes par hasard sur ma chaîne et que tu aimes le contenu, je t'invite tout simplement à t'abonner, à liker, à commenter, pourquoi pas à partager, comme ça les autres pourront aussi connaître ma chaîne, d'accord? Je te remercie beaucoup. Alors aujourd'hui c'est une vidéo cuisine. Je vais préparer du pondu, ok? Ça se présente comme ceci, ce qu'on appelle du sakasaka, des feuilles de manioc. On va le faire ensemble, ok? Alors, il y a plusieurs façons de le faire hein, et moi, je veux la faire à ma façon, d'accord? Je vais le faire à ma façon, pardon. Donc, c'est vrai que chacune de nous, comme j'ai dit, a sa façon de préparer son pondu, ok? Donc, il faut aussi se dire que quand on fait des vidéos cuisine comme ça, c'est sympa, ça permet au fait à d'autres personnes qui sont pas de la même culture que nous de faire connaître notre nourriture africaine. Et il y en a aussi qui aiment beaucoup la nourriture africaine congolaise et qui veulent apprendre, le reproduire chez eux, le refaire chez eux tout simplement. Et pourquoi pas, d'accord? Et moi, je pense aussi aux hommes qui sont célibataires, qui ne savent pas faire à manger, qui ne savent où commencer. Et avec des vidéos comme ça, ils se retrouvent tout simplement en se disant que ah, je veux faire du pondu, c'est plus facile de regarder une vidéo comme ça, je suis un peu tout ce qu'on me dit et moi je le refais et ça je trouve ça vraiment génial, ok? Alors on y va, on va faire le pondu à ma façon, tout simplement, il n'y a rien de difficile, donc vous verrez étape par étape comment je fais mon pondu. Allons-y les amis! Voilà, donc là j'ai mis mon pondu au feu, donc vous voyez bien que c'est congelé. Alors c'est 2 boules de pondu, donc je les laisse au feu, ça va décongeler et ensuite je vais les nettoyer et après je vais vous montrer comment je prépare mon pondu. C'est le sakasaka, voilà. Alors, voilà mon pondu qui est décongelé. Voilà, je l'ai nettoyé. Donc là, vous le voyez, c'est dans la passoire. D'accord? J'ai bien nettoyé. Donc là, voilà, c'est comme ceci. Si vous voulez le nettoyer, vous avez qu'à le mettre dans la passoire comme ça, comme j'ai mis. Faites bien attention que la passoire soit vraiment, vous voyez, que ça soit vraiment avec des tout petits trous, parce que si c'est des grands trous, et ben ça risque de s'éparpiller. Donc là mon pondu il est bien nettoyé, voilà. Et là j'ai découpé les légumes. Là il y a 2 courgettes, 2 poireaux, 3 oignons, 2 poivrons verts et 2 aubergines, d'accord? Et là c'est mon pondu qui est nettoyé et là on va tout mettre au feu, ok? Voilà, donc là, c'est l'étape suivante. Vous avez bien remarqué que les légumes sont à ras-bord de la casserole. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de légumes. Donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai ma façon de faire du pondu. D'accord? Donc, mon secret, c'est de mettre beaucoup de légumes. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour 2 boules de pondu, de sakasaka ou feuilles de manioc, comme vous voulez l'appeler, c'est toujours la même chose. Et donc j'ai mis les légumes dont je vous ai montré, donc il y en a trop, mais ça ne restera pas comme ça, tout va se ramollir et puis ça va diminuer. Donc là on va laisser cuire, d'accord? Là je n'ai pas encore mis de sel, d'épices, j'ai rien mis, j'ai mis que les légumes. Donc tous ces légumes sont mélangés avec, je vais laisser cuire à un feu fort et ensuite quand ça va commencer à diminuer un petit peu, d'ici peut-être 30 minutes, je mettrai maintenant le sel, je mettrai du sel, des épices quoi, d'accord? Donc moi c'est comme ça que je fais la préparation de mon pondu et on va continuer ensemble et vous verrez au fur et à mesure comment mon pondu il avance pendant que ça cuit, d'accord? Voilà les amis. Là, le pondu, comme vous voyez, ben, il est bien à ébullition, vous voyez. Et je vous avais dit que les légumes allaient bien fondre dans le pondu et ça allait, tout allait bien se mélanger. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, je veux prendre de l'huile d'olive, d'accord? J'utilise de l'huile d'olive hein, pour le pondu. Avant, j'utilisais de l'huile de palme. Mais après, avec tout ce qui se passe, on dit que l'huile de palme, c'est pas bon, nanani.
Alors, vous voyez, ça c'est ma louche, d'accord? J'ai rempli ma louche et puis j'ai mis comme ça. J'ai mis dans un premier temps comme ça et je rajoute encore un tout petit peu. Donc, je rajoute un tout petit peu. Donc, j'ai mis une cuillère et demie de louche, quoi. D'accord? Pour vous donner une idée de l'huile d'olive, comment je la mets. D'accord? Donc, il y en a qui aiment qu'il y ait beaucoup d'huile dans le pondu. Il y en a qui aiment pas beaucoup. Ça dépend. Après, histoire d'huile, de sel, donc je ne peux pas me prononcer. Donc, moi, c'est comme ça que je fais. Et puis, je prends vous savez, mon truc, comment on appelle ça, mon condiment. Alors, ça, c'est déjà bien salé. Donc, ce que je veux faire, ce que je prends, une cuillère à soupe, d'accord? Une bonne cuillère à soupe, d'accord? Je mets ça comme ça. Voilà. Et je veux faire mon mélange, ok? Voilà. Donc ça, c'est l'étape suivante, comment je fais. Comme je vous avais dit qu'on va attendre un peu. J'ai mis le gant parce que je m'étais blessée là. Enfin, je me suis ouverte un petit peu. Donc comme j'ai pas de pansement, donc j'avais essayé de mettre de l'alcool et j'ai mis le gant. J'ai doublé mes gants. Comme ça au moins, là on voit rien et tout. Je saigne plus, mais j'ai quand même mis le gant par sécurité, par hygiène, voilà. C'est la raison pour laquelle vous voyez que là j'ai des gants, là j'en ai pas. Voilà, donc, et j'essaye de bien mélanger comme ça. Je mélange comme ça. Voilà. Voilà. Et là, ce que je veux faire, je veux diminuer le feu, d'accord? Là, mon feu, vous voyez, il est à 9, d'accord? Là, je veux le diminuer. Voilà, je le laisse, non, je le mets plutôt à 5, d'accord? Je le mets à 5 et là, on va laisser le pondu, il va bien cuire, d'accord? On va attendre encore quelques temps. Voilà, et là, je veux recouvrir le sakasaka, d'accord? On va attendre quelques temps et on va revenir. À tout à l'heure. Voilà notre pondu. Donc, vous voyez comment il est devenu. Donc, ça, c'est après 1h30 de cuisson. D'accord? Donc là, tous les légumes que j'ai mis à l'intérieur, ça a bien fondu. Ça se cuit bien. Et je voulais préciser une chose, qu'il y en a qui mixent les légumes. Après, ils le mettent dans le pondu. Mais moi, je ne mixe pas les légumes, donc je les mets comme ça en morceaux. Je coupe les légumes en morceaux et je mets le tout dans le pondu. Donc, je n'aime pas mixer les légumes, je les préfère comme ça. Mais si vous ne voulez pas avoir des morceaux de légumes dans le pondu, c'est à vous de voir si vous pouvez les mixer. C'est aussi bien, d'accord? Donc, c'est pas mauvais de les mixer. Vous pouvez aussi les mixer. C'est aussi bien, mais moi je préfère les légumes comme ça. De toute façon, là vous voyez, on voit par exemple là, on voit pas grand chose, hein. On les voit quand même, mais c'est pas flagrant quoi. Donc je préfère, voilà, je préfère que ce soit comme ça. De toute façon, les aubergines ils ont bien fondu, le poivron aussi. Donc voilà. Et là, une astuce, hein. Là, vous voyez, c'est mon café. Hein. J'ai mis du café à côté J'ai mis le café à côté du pondu. Tout simplement, pourquoi? Pour tuer l'odeur. Parce qu'il faut savoir que le pondu, ce qu'on appelle feuille de manioc, sakasaka, ça sent très fort. Et ça a tendance à rester sur les vêtements, dans la maison et tout. Donc, pour éviter, c'est vrai, hein, même si on met le café, ça ne tue pas totalement toute l'odeur du pondu. Mais il faut quand même en mettre, d'accord? Moi, j'ai cette astuce-là. Quand je grille mon poisson, peu importe la bouffe que je fais, quand je vois que cette nourriture-là a tendance à sentir très fort, donc je mets
mon café. C'est la raison pour laquelle vous voyez ma petite casserole avec l'eau et le café dedans. D'accord? Donc, j'ai mis le café. Donc là, j'avais mis le feu assez fort, mais je diminue encore un peu le feu. Comme ça, l'odeur va continuer à se propager dans la cuisine. Et je laisse toujours ma fenêtre grandement ouverte. Et je ferme la porte de la cuisine. Comme ça, toute l'odeur reste dans la cuisine et ça va commencer à sortir à l'extérieur. Voilà. Donc, ça, c'était la petite astuce. Donc, le pondu, c'est arrivé à ce niveau. Et ce qu'on va faire, on va prendre le pilchard. Donc, moi, j'utilise le pilchard. D'accord? Alors, vous pouvez utiliser le pilchard. Vous pouvez utiliser le poisson sec. Vous pouvez aussi utiliser du chinchard, ce qu'on appelle Thompson. Donc, on peut mettre ça dans le pondu. Donc, moi, pour aujourd'hui, je veux mettre du pilchard. Donc, je veux ouvrir la boîte. Et puis, je veux bien, vous allez voir comment je veux décortiquer le pilchard. Et puis, on va le mettre dans notre pondu. D'accord? Donc, je vous ai dit, hein, donc à votre choix. Donc, c'est vraiment au choix. Vous mettez le poisson que vous voulez. Comme je vous ai dit, le poisson sec, peu importe. Voilà. Donc, on va passer à l'ouverture de la boîte du pilchard. Et ensuite, je vais vous montrer comment je décortique le pilchard pour le mettre dans le pondu. Ok? Voilà. Alors, vous voyez le pilchard, comment il se présente? Il est comme ça. Donc, il y a des morceaux de poisson dedans, hein, du pilchard. Donc, là, je vais sortir un à un. D'accord? Je vais vous montrer la raison pour laquelle je sors ça un à un. Je veux tout simplement le diviser en deux. D'accord? Je divise le chinchard, le pilchard, pardon, en deux. Et ensuite, alors, 2 petites secondes. Je veux prendre de l'essuie-tout. Je mets à côté. Et puis, je prends les arêtes. J'enlève tout simplement les arêtes qui sont dans le poisson. D'accord? Donc, j'enlève les arêtes qui sont dans le poisson. Et voilà. J'enlève les arêtes qui sont dans le poisson. Et voilà. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que je décortique un peu le poisson. Tout simplement pour enlever les arêtes. Voilà. Parce que c'est assez gênant. J'aime pas... je n'aime pas au fait dans mon pondu ou dans les légumes quand je mets du poisson qui ait des arêtes. Franchement, je trouve que c'est un peu embêtant. Voilà. Là, j'enlève les arêtes. Voilà le pilchard que je veux mettre dans mon pondu. D'accord? Et cette sauce, je ne la jette pas. Je veux l'utiliser aussi. Je veux verser ça dans le pondu. D'accord? Donc, ça, je veux le jeter dans la poubelle. Et ensuite, voilà. Et ensuite, je vais mettre tout le poisson dans le pondu. Voilà. Et là, je prends la sauce qui était dans la boîte de pilchard. Voilà. Voilà. Et là, je mélange. Comme vous l'avez constaté, pardon, le poisson, je l'ai vraiment mis à la fin, d'accord? Donc, et du coup, on va plus attendre longtemps parce que moi, quand je mets le poisson comme ça veut dire que c'est arrivé à sa fin, d'accord? Le pondu, j'ai goûté, il est bien cuit. Donc là, il va encore continuer à cuire un petit peu et puis je vais l'enlever au feu. Donc au total, ça m'a pris 2 heures, d'accord? Voilà, donc mon pondu, il est là. Donc on attend que le poisson puisse, que le goût au fait du poisson puisse bien se mélanger avec le pondu, les légumes et tout. Et puis voilà. Voilà mon pondu, il est cuit. Donc voilà, il est bien cuit. Donc là, vous voyez que ça a diminué un peu parce que on avait tellement faim, j'ai servi tout le monde.
On s'est tous servis. Donc voilà mon pondu. Voilà, donc on a terminé notre recette du pondu. J'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous. Hein. La recette, vous avez vu, elle était vraiment facile, elle était vraiment simple. Rien de compliqué, rien de difficile. Vous pourriez aussi, si vous le souhaitez, le réaliser chez vous. Ok? N'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.